Allez, je mets aucune intention là avec l'oracle du miroir. On va voir ce que cet oracle a à te dire aujourd'hui. Quel est le message pour toi? On va les laisser parler, ces cartes. Bien sûr, c'est à toi de prendre ce qui résonne en toi. Les mecs sont tombés là. Alors, à toi de prendre ce qui résonne en toi, d'accord? Et de faire preuve de discernement pour savoir si ce message est bien pour toi. Très, très important. Alors, il y a un homme qui culpabilise. Après les messages que vous avez eus là, il culpabilise de cette correspondance ou de ce dialogue ou de cette conversation que vous avez eue tous les deux. Et cet homme s'en veut, est en train de se mordre les doigts de tout ça en fait. Hein. Cette personne peut-être a été dure dans ses propos, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont déçu et du coup, bien, cet homme culpabilise. Mais là, pour le moment, il est en train de se mordre les doigts, de regretter ce qu'il a pu te dire en fait. Ouais. C'est un homme qui fait partie de ton passé, quoi. Je veux dire, ça fait un moment que tu connais cet homme, d'accord? Alors, on va faire ça. Hop. Alors, il y a... hop là. Il y a un retour de passion, là, entre vous. Il y a un retour, une nouvelle passion qui reprend. Donc, c'est quelqu'un que tu connais. Alors, soit c'est une personne avec qui il ne s'est jamais rien passé au niveau amoureux. Et là, en fait, cette personne est venue ouvrir son cœur à toi en train de te dire que, eh bien, il est amoureux de toi, tu vois. Et du coup, il y a cette passion qui a été retardée, mais quand même, il y a un retour qui va se faire. Soit c'est un homme avec qui tu as déjà eu un passé amoureux et qui, en fait, il y a un retour, comme un retour de flamme, tu sais, un retour d'amour. Ouais, cet homme est en train d'y voir clair. Avec le temps, il va y voir de plus en plus clair. Dans un futur, là, le futur qui arrive, dans l'avenir, en fait, il va y voir plus clair. Il va s'apercevoir qu'il est encore plus amoureux que ce qu'il pensait de toi. Et ça va le faire... ça va avoir un impact positif, en fait, sur votre amour. Ça va avoir des retombées positives sur votre amour, ouais, sur votre couple. Donc, j'ai vraiment l'impression plutôt que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose et qui est en train de s'apercevoir que, ben, franchement, c'est très, très important pour lui. Attention, parce que malgré cet amour-là, attention, hein, c'est quelqu'un qui risque de te trahir à nouveau, hein, qui en même temps aura des projets avec toi, qui en même temps va sûrement peut-être te cacher des choses ou ne pas être tout à fait honnête sur la projection qu'il a de votre couple, tu vois. Il va manquer d'authenticité. Si ça a déjà été le cas, eh bien, il va continuer à manquer d'authenticité. Mais en fait, il y a une espèce de comment te dire ça? Malgré tout, il sait qu'il a ce défaut, de ne pas avoir le courage des fois de te dire ce qu'il pense vraiment. Peut-être que toi, tu attends certaines choses qu'il est incapable de te donner et par peur de te blesser, il va te faire croire qu'il est d'accord. Alors que pour certaines choses, j'ai l'impression qu'il ne voit pas l'avenir exactement de la même manière que toi, ou bien il y a des réactions qui pour lui ne sont pas légitimes parce que pour lui, il n'aurait pas réagi de la même manière que toi. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui... On ne te parle pas de trahison dans le sens tromperie, tout ça. On te parle de trahison dans la projection. C'est-à-dire qu'il ne va pas toujours être d'accord avec toi sur le devenir de votre couple, sur l'avance de votre couple, mais par peur peut-être de te blesser, il ne va peut-être pas te dire ses réelles pensées sur ça, tu vois. Il va essayer d'apprendre à être plus honnête, en fait. Il n'arrive pas à te blesser, des fois. Alors, il va te blesser sur des choses que tu te dis pourquoi il me blesse. Mais, en fait, je pense que ça prend une proportion énorme parce qu'à force de te faire croire qu'il est prêt sur certaines choses, et bien après, justement, ça va déclencher des histoires avec vous parce qu'après, au bout d'un moment, il y a un mur. Si tu n'es pas vraiment prêt ou prête à faire quelque chose, il y a bien un moment où il y a quelque chose qui va te freiner, tu vois. Et là, il est en train d'apprendre à dire non sur de vraies choses, pas sur des choses futiles, sur des choses qui en fait pour lui vont trop vite ou ne sont pas encore à sa portée ou il n'est pas d'accord avec. Vous n'avez peut-être pas la même vision de tout, tu vois, par rapport à votre couple. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est une personne qui
il n'osait pas te dire non, du coup ça a amené des histoires entre vous. Avec le temps, il va apprendre à dire non, apprendre à être honnête, à arrêter d'être entre guillemets lâche, parce que le mot peut être un petit peu dur, mais pour ne pas te faire vraiment du mal, eh bien, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il rêve d'être avec toi, c'est pas ça le problème, hein. Il veut vraiment que ça soit honnête entre vous, et cette fois-ci, avec le temps, il va apprendre à savoir dire, voilà, là, c'est trop pour moi. Je ne veux pas, ou il faut me laisser le temps.